16h32, le moment littérature avec Fanny Rué, la fameuse, en direct du Salon du Livre de Villefranche-sur-Saône et Chardenne. Bonjour Fanny. Merci Jérémy et coucou mes petits marque-pages. Comme chaque semaine, je vous résume un livre que je lirai la semaine prochaine. Mais comment, si je ne l'ai pas lu? Eh bien en faisant mon jeu préféré, donc tenter de deviner l'histoire seulement sur base du titre. Cette fois, on fait honneur à la littérature féministe avec la capitaine du genre Virginie Despentes et son roman Les Chiennes Savantes. Donc imagine... Les Chiennes Savantes, c'est l'histoire d'une université pour chiens femelles fondée par la célèbre figure du féminisme canin Virginia Woolf. Cette histoire, Virginie Despentes nous la raconte via le prisme d'une petite chienne, un petit labrador qui s'appelle Rosa, qui grandit en plein avènement du féminisme chez les chiens. Et c'est une période assez compliquée en fait, parce que les chiennes n'étaient pas respectées, elles n'avaient pas les mêmes droits que les chiens, elles étaient sifflées dans la rue et tout. Donc un jour, elles se sont rebellées. Un jour, elles ont fait semblant de vouloir aller faire pipi et sont descendues dans la rue. Et c'est là que la petite Rosa a participé à ses premières manifestations. Elle y allait avec son panneau « Moins de magouilles, plus de gratouilles !» Moins d'inégalité sociale, plus de lancers de balles. Les violeurs ne méritent pas de César. Mais elle parlait de la pâtée, en fait. Elle avait aussi une pancarte patriarche caca, mais du coup, elle avait toujours envie de la manger. Et c'était assez violent, en fait, comme protestation. D'ailleurs, il y en a une qui s'est vraiment mal finie, puisqu'en pleine manif, quelqu'un a prononcé le mot promenade. Émo général, 4 morts. Et cette lutte, en fait, elle a duré 10 ans, donc 70 ans en année chien. Et elles ont défendu la cause. Elles se sont battues pour que les chiennes aient les mêmes droits que les chiens et qu'elles aient accès à l'éducation. Et elles ont gagné, puisqu'en 1934, elles ont fondé la première université pour chiennes, très classieuse, avec écrit à l'entrée « On ne naît pas chienne, on le devient ». Célèbre citation de Simone d'Abreuvoir. Donc évidemment, notre petite Rosa s'y inscrit. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire plus tard, mais elle sait qu'elle veut apprendre pour pouvoir ensuite choisir son propre chemin, sauf si elle devient chienne d'aveugle, hein, mais voilà. Donc elle entre en première année, elle découvre la vie du campus, le bizutage d'arrivée. Genre en fait c'est quelqu'un, il fait semblant de lancer une balle et en fait il l'a pas lancée. Allez, c'est zinzin. Mais surtout, Rosa assiste à des cours qui la passionnent. Il y en a plein, philosophie, l'éthique du bon chien-chien, les cours d'éducation aux médias, comment aller chercher le journal quand il est télévisé, musique, la carrière de Beethoven, sociologie, et si les seuls facteurs à pourchasser étaient les facteurs d'augmentation des inégalités sociales, bricolage, ils apprennent à utiliser la scie. Éducation sexuelle, évidemment, comment maîtriser le doggy style. Et finalement, son cours préféré, le gardiennage, comment bien garder la maison de vos maîtres, un cours donné par Simone Veil. Et donc j'imagine que dans Les Chiennes Savantes, Virginie Despentes raconte comment cette petite chienne Rosa a appris à évoluer, s'est battue pour défendre ses droits et a, à son tour, marqué l'histoire le jour où elle a refusé de céder sa place à un chien mâle sur le canapé. Et d'ailleurs, pour son geste, eh bien, son université a décidé de lui dédier un parc à chiens, le Rosa Park. Bon, en vrai, peut-être ça parle pas de ça, mais genre, imagine,